Alors, le contrat de mariage, nous l'avons dit vendredi dernier, peut être défini comme l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. C'est un acte juridique par lequel les futurs époux définissent les règles qui régiront les effets patrimoniaux de leur mariage. Et sur ce même plateau, d'ailleurs, nous avons déjà évoqué la question liée au contenu de ce acte. Mais qu'en est-il des implications? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir. Il est encore là, notre invité. Il s'agit de Maître Kodjo Nassis Atou. Il est avocat au barreau béninois. Nous allons le recevoir, mais avant, on suit ce reportage. Partie intégrante des conditions de forme du mariage, le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit que les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites, au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risques. Je vais le faire prendre les risques. À cet stade de la relation, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même, d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les 3 enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. C'est très important de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. Et oui, le mariage, une fois que vous contractez justement le mariage, quand vous posez ce acte, qu'est-ce qui suit? C'est justement la question de ce plateau ce soir, le mariage et après. Autant savoir, nous savons Maître Nassis Kodjo Atou. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Vous êtes avocat au barreau béninois. Exactement. Ça n'a pas été facile de vous faire revenir parce que je rappelle, vous étiez juste... Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'être là quand même. Alors, on a déjà commencé l'exercice vendredi dernier. On a expliqué le mariage et tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler des implications du mariage. Quand on se marie, qu'est-ce qui nous reste après? Bien, qu'est-ce qu'on devient après? Mais je voudrais qu'on revienne sur la dernière question. Nous étions au niveau des pièces à fournir pour contracter justement le mariage. Évidemment, parce que le mariage, c'est un acte très important et qui nécessite des conditions de forme et qui est souvent célébré à la mairie par l'autorité désignée par la loi qui est l'officier d'état civil. Et donc, il faut lui fournir un certain nombre de documents, notamment un acte de naissance. Il faut qu'on sache à qui on a affaire.
il faut un certificat médical qui constate qu'on a affaire à quelqu'un qui est en mesure de contracter, d'entrer dans ce contrat-là, dans cet acte juridiquement encadré à tous les niveaux, aussi bien dans sa célébration, dans son déroulement que dans les conditions de dislocation, donc le divorce. Donc c'est un acte extrêmement grave. Donc voilà les actes majeurs qu'il faut produire en mairie, qui sont vérifiés. Et il y a un dernier acte qui est le contrat de mariage. C'est-à-dire le contrat de mariage, c'est un contrat qui organise la vie patrimoniale des époux. Le droit commun en matière de mariage, en matière de patrimoine, c'est la séparation des biens. Lorsqu'on se marie, chacun des époux garde ses biens. Mais on peut choisir d'y déroger et avant même la célébration, faire un contrat pour dire on met ensemble nos biens, on les organise de telle façon. Ça, on appelle souvent communauté de biens. Communauté de biens. Donc ça, c'est régi par un contrat qui est soumis dès la célébration du mariage. Alors, après cette étape-là, après tout ce processus jusqu'au mariage, et finalement, quelle est l'utilité de ce acte-là, si on a déjà contracté le mariage? À quoi ça nous sert, le mariage? C'est-à-dire que le mariage, c'est un acte juridique qui permet à deux personnes d'organiser leur communauté de vie. On décide, au lieu que chacun reste dans son coin et face aux vicissitudes de la vie, on se soude pour mieux affronter la vie. Donc, c'est un acte qui a des avantages. On est à deux, et parfois, à deux, faire face à certaines épreuves, c'est plus facile. Mais ça a en même temps des devoirs. Donc, il y a des devoirs, et c'est prévu par l'article 153 du Code des personnes de la famille. Cet acte, ce test-là doit être vraiment visité par chacun des Béninois. C'est très simple d'accès. Marié ou pas, il faut y accéder. Donc, l'article 153 dit qu'on a entre époux des obligations de secours, de respect et d'assistance mutuelle. L'article 154 dit que les époux se doivent fidélité. Ça implique que on se doit un certain nombre de considérations, communauté de vie, communauté de lit. On ne peut pas permettre à l'autre époux d'aller mener une vie qui ne soit pas en harmonie avec l'idéal qu'on s'est fixé au départ. Et les époux ensemble doivent organiser la vie matérielle du couple et donc faire face aux enfants, si on en a. Justement, en parlant d'enfants, qu'est-ce qui change dans le statut du marié ou de la mariée ou des enfants? Oui, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la vie patrimoniale. Lorsque on a des biens, c'est pour protéger le couple et protéger les enfants. Et parfois, de par sa profession, on peut exposer ses biens aux débiteurs. Par exemple, un chef d'entreprise qui a des dettes. Si le régime est la communauté des biens, ces débiteurs, si lui n'arrive pas ils attaquent la famille. Ils attaquent, s'ils ont un bien immobilier, ce bien peut être saisi, la famille mise au dehors. Donc, c'est là l'intérêt du régime matrimonial. On organise le patrimoine, on peut recourir à la séparation des biens, ce qui fait que lorsque tu as un immeuble qui est en ton nom, on peut le saisir, mais l'immeuble de ta femme reste et demeure. Voilà, reste et demeure, ce qui assure une certaine sécurité à la famille et à l'épanouissement des enfants. Mais quelles sont les responsabilités justement des différents conjoints? Bon, je vais parler des époux, puisque quand on est marié, on devient déjà époux-épouse. Quelles sont les responsabilités au plan juridique de l'époux et de l'épouse? Oui, les responsabilités au plan juridique, c'est très important. C'est ça qui est contenu dans les articles que je viens de citer, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul dans la vie. On est avec l'autre jusqu'à la fin, jusqu'au divorce. Donc, on ne peut plus rien faire sans y impliquer l'autre. Voilà. Ça, c'est très important. Lorsqu'on va contracter, vous imaginez quand on a un régime qui est la communauté des biens, avant de faire un crédit à la banque ou bien de contracter, d'acheter un véhicule, on doit absolument y associer l'autre.
C'est ça. Et c'est ça, c'est quelque chose... Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et aller acheter une voiture sans quand même avoir l'avis de mon époux. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est très important. Et ça permet de savoir qu'on a décidé de faire le chemin à deux et pas seul. Ça, c'est la première... C'est quand on est dans la communauté de bien. Ça, c'est quand on est dans la communauté. Lorsqu'on est dans la séparation, ça protège un peu parce que lorsqu'on sent que les débiteurs vont venir, excusez-moi, lorsqu'on sent qu'on a des débiteurs qui vont intervenir à un moment ou à un autre, on peut faire passer certains de ces biens dans la communauté, concéder des donations à la femme ou aux enfants, toujours pour protéger le couple. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a des stratégies pour pouvoir sécuriser le patrimoine du couple. Et ça, c'est des experts comme les notaires, des avocats qui sont à disposition pour donner des conseils en la matière. Alors, une dernière question pour finir ce plateau, parce que le temps, ça passe très vite. Voilà. Est-ce que vous pensez, en tant qu'avocat, que le mariage règle vraiment un problème de sécurité, tant pour l'homme que pour la femme? Oui, je pense que oui. Il y a des contraintes, on l'a vu. C'est pas un jeu. C'est régi par la loi. Lorsqu'on décide, par exemple, de faire un contrat, ce contrat est soumis au juge qui vérifie si ça ne porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, si un des conjoints n'est pas totalement lésé. Donc, le juge est là, les autorités sont là, et il y a un contrôle sur le couple. Donc, c'est quelque chose, c'est un acte grave, mais qui est suivi de près par le législateur et donc par l'autorité judiciaire et qui permet quand même de savoir qu'on n'est pas seul dans la vie, mais qu'on est bien entouré. Voilà, on est vraiment bien entouré, bien sécurisé. C'est pourquoi la plupart des femmes vous diront « je veux ma bague de mariage, sinon je ne me sens pas en sécurité ».